guinéenne, Djeli Kaba Bintou, est interdit de sortir du pays de Conakry. Voilà, hier, à l'occasion bien sûr du réveillon 2025, mesdames et messieurs, l'artiste s'est vu refuser sa montée sur scène par un groupe de militaires lourdement armés qui ont débarqué sur l'hôtel Palme Camayen, bien sûr, pour interdire l'artiste de monter sur scène. Donc c'est pas la soirée qui a été interdite, mais plutôt l'artiste Djeli Kaba Bintou qui a été interdit de monter sur scène. Alors, dans la foulée également, son spectacle prévu aujourd'hui, 1er janvier, du côté de Kamsar City, ladies and gentlemen, voilà, a été automatiquement annulé aussi. Alors, pour l'instant, aucune communication de la part de l'équipe managériale de l'artiste, aucune communication des autorités non plus, qui ont interdit le spectacle, aucune communication de l'agence guinéenne de spectacle. Donc, ce qui nous laisse croire que plusieurs hypothèses se forment et je vous développe ces hypothèses dans mon prochain live. L'info qu'il faut retenir, pour l'instant, Djeli Kaba Bintou, elle n'a que ses yeux pour pleurer et ses fans. Le patronat, voilà, n'a aucune solution, n'a aucune réponse. Tout le monde bouge, affaire est grave. On en parle dans le déglingage le plus sanglant de l'année qui démarre aujourd'hui. Restez branchés, je vous donne le maximum d'informations parce qu'on a des hypothèses et on a eu des informations aussi. Pourquoi ça a été annulé? La vraie question, c'est là-bas. Pourquoi? À la dernière minute, pourquoi? Qu'est-ce que Djeli Kaba Bintou a fait aux autorités de Conakry? Qu'est-ce qui se passe? On en parle dans un court instant. J'attends vos commentaires, vos réponses, vos suppositions pour que l'opinion publique puisse savoir exactement ce qui se passe parce que nous méritons une explication. Hier, il y avait bel et bien un concert au Palme Camayen. Ça, c'est un fait. Ça, je n'invente pas. Et l'autre fait, l'artiste Djeli Kaba Bintou n'a pas joué hier pendant ce concert. Pourquoi elle n'a pas joué? Parce que les militaires ont débarqué, l'interdisant de monter sur scène. L'objectif de ce live, c'est pour que, ensemble, vous et moi, nous puissions se poser des bonnes questions et essayer de trouver des éléments de réponse ensemble. Strega Fresh, grand, je te crois à 100%. Mais comme ils refusent de parler, on va les attendre. C'est vous qui allez les attendre. Moi, je n'attends personne. Moi, je vais les charger jusqu'à ce qu'ils vont parler. Après ce live, soit les autorités vont parler, soit Djeli Kaba Bintou et son équipe vont parler, ou bien les organisateurs de cet événement vont nous parler. L'hôtel Palme Camayen doit parler. Ils ont reçu de l'argent hier. Des gens qui ont payé de l'argent à cause de l'artiste Djeli Kaba Bintou. Pour venir. Pourquoi jusque-là on est comme ça, aucun artiste guinéen ne brosse aucun mot? On va se calmer, Moïse, calme-toi, calme down. On va se calmer et se poser des vraies questions. D'abord, les faits. Hier, elle avait un concert à l'hôtel Palme Camayen. On l'a interdit de monter sur scène. Pourquoi, pour l'instant, officiellement, on ne sait rien. Mais on sait que c'est les militaires qui sont venus l'arrêter. Aujourd'hui, elle avait un concert à Kamsar. Avec le groupe Saoro et le groupe Banlieusard. Mais le concert a été annulé sous prétexte que reporté. Reporté pour quand? Moi, je n'en ai aucune idée. Donc, moi, j'appelle ça une annulation. Et ils ont évoqué un faux prétexte pour dire que c'est pour des raisons techniques. Ça, c'est archi faux. Je m'inscris contre les organisateurs de ce concert pour dire que c'est archi faux. Qu'est-ce que je pense de cette piste? Les autorités ont appelé les organisateurs du concert pour dire « Veillez sursoir à votre concert de demain ».
Parce que l'artiste Djelkaba Bintou est interdit même de sortir de son hôtel. Jusqu'au là où je vous parle, elle n'est pas sortie de l'hôtel Palm Kamayen et c'est encerclé par des militaires. Celui qui ne croit pas, montre-moi les infos contraires ici. Montre-moi une communication de l'artiste Djelkaba Bintou pour dire qu'elle est chez elle après l'annulation de son concert. Tout le monde sait que après une telle annulation, l'artiste, tu rentres chez toi. Tu vas pas dormir à l'hôtel pendant toute cette journée. Elle n'habite pas à l'hôtel Palm Kamayen. Djelkaba Bintou n'habite pas à l'hôtel Palm Kamayen. C'est pas son adresse. Ilara Moulara. Elle a une résidence officielle qui est connue. C'est là où elle habite. Sa dernière publication date d'un jour. Donc jusqu'à présent, aucune communication officielle. On va le voir sur la page de Kayzit, Guinée. Kayzit, Guinée. Donc pour l'instant, exactement. Quelqu'un est en train de me dire, Morlaï Kalamassina, Moïse, ce qui concerne les artistes guinéens, personne ne peut parler d'abord tant que l'artiste ou son équipe ou l'équipe de l'artiste ne communique pas. Bah ou le renom. Kalamassina, tu dis vrai. Donc pour l'instant, ce que l'on sait, Kayzit Guinée, qui est la maison de production de l'artiste ou sa maison de distribution, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, aucune communication officielle sur l'artiste Djelkaba Bintou depuis le 19 décembre. Pourquoi il y a Deko qui pose la question. Pourquoi Manamba, qui n'a pas été associé à la politique, n'a pas été arrêté? Ça n'a rien à voir avec la politique non plus. Moi, j'ai déjà cette idée-là. Mon frère, Timaya. Ces insinuations, c'est que je veux dire que l'artiste a été empêché de se produire en spectacle et que le spectacle de Kamsar a été annulé. Maintenant, le pourquoi? Il faut poser la question aux autorités de la Guinée. Il faut poser la question. Amadou Kamara veut réagir. Amadou Kamara, je te donne la parole. Parole pour tous ceux qui veulent qu'on puisse se parler décemment ici, sans injures, sans propos déplacés. L'antenne est à vous, vous êtes libre. Il faut qu'on se pose quand même des vraies questions. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse à toutes les questions qui se posent. Un problème de vote, qu'est-ce que Djelkaba Bintou a à voir dans le vote? Qu'elle vote ou pas, GMD a gagné. Elle a fait quoi? Qu'est-ce que l'artiste a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle ne nous dit pas et que les autorités de la Guinée aussi ne nous le disent pas? Moi, c'est mes questions. Est-ce que vous avez des questions aussi? Posez vos questions. Qu'est-ce que l'artiste a fait? Quel problème elle a fait? Fodé Sitake t'a dit que c'est l'affaire de poudre blanche. Tu es sûr de ça? Moi, je n'ai pas cette information-là. Aïcha te dit qu'elle est fatiguée, voilà la vérité. Mais si elle est fatiguée, pour qu'elle prenne le cachet des gens pour jouer. Si elle est fatiguée, elle a le droit de se reposer. Les gens disent aussi que c'est à propos de la maison qu'elle a construite et le fameux ministre a construit. Tu vois, ça c'est du n'importe quoi aussi, quoi.
Jusqu'à présent, on ne dit pas encore la vérité. Mais qu'est-ce qu'une star comme Djelkaba Bintou peut faire qu'il ne peut pas attendre après ses concerts? Amara Kanavar, le concert n'a pas été annulé, plutôt reporté. Ça n'engage que vous. Quand je verrai le prochain concert, je partagerai votre visuel. Mais pourquoi à la dernière minute, vous venez mentir à l'opinion publique? Vous n'avez même pas honte. Honte quoi? Excusez-moi. Chacun est libre de poser ses questions. Chacun est libre de monter dans le live pour réagir. J'aurais appris aussi que le ministre Moussa Moïse a été contacté par rapport à ce dossier et qu'il a dit que ce n'est pas de son ressort et qu'il est petit dans cette histoire-là. Quelle affaire dans laquelle une star comme Djelkaba Bintou peut être impliquée et que le ministre de la Culture estime que lui, cette affaire-là n'est pas de son ressort? Quelle affaire? C'est quelle affaire? Wait and see. Yes, of course. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Non, à ce que je sache. Moi, j'ai mes hypothèses, mais pour l'instant, je les garde pour moi. Mais ce que je sais que voilà une bonne question. Est-ce normal qu'une artiste internationale comme Djelkaba Bintou soit empêchée de se produire sans explication? Combien de temps encore les fans devront-ils attendre? Peut-être après mon live. Rester dans le flou avant d'avoir des réponses officielles. Mais voilà le problème en fait. Si on n'a pas de réponse officielle, mais chacun va partir dans ses spéculations, wesh. Ça, c'est une vérité. Que tu veux l'accepter ou pas, chacun ira dans ses spéculations. Il y a Issa Sam qui estime que il y a Issa Sam qui estime que l'arrêter en plein spectacle, c'est la méchanceté pure et simple. Il fallait la surveiller jusqu'à ce qu'elle quitte la scène. Mais regardons les choses, comment elles vont avancer. Issa Sam, je suis d'accord avec toi. Ce qui me fait mal, moi, c'est quand le ministre dit que l'affaire est plus grande que lui et que ce n'est pas de son ressort. Pourtant, c'est lui le premier ministre responsable de l'agence guinéenne de spectacle, de la direction de Guinéenne de spectacle. Je suis d'accord avec toi aussi. Mais le problème, si elle est arrêtée pour une histoire qui ne concerne pas sa musique, pour une histoire qui ne concerne pas, comment on appelle, la culture, le ministre a quelque part le droit pour dire que ça ne le concerne pas. Le Lion de Montréal, si l'État a besoin de votre soutien, surtout une personne célèbre, si vous déclinez à ça, il faut attendre que l'État pourrait faire tout possible pour vous accabler afin de vous nuire. Je ne dirais pas que le Lion de Montréal, tu dis faux. Je ne dirais pas ça. Mais j'aimerais avoir des gens qui vont monter dans ce live, d'accord, pour me donner leur version, pour me dire comment ils ont compris. Ou bien, s'ils étaient dans ce spectacle-là, je veux avoir comment vous avez vécu cette soirée-là. Abdoulaye Diallo, peut-être c'est Interpol, les dames caviar qui ont oublié qu'on ne donne pas 100 000 $ en vidéo. Ça aussi, c'est autre chose. Mais tant que l'État ou Djelkaba Bintou et son équipe, ses responsables de communication, l'équipe de gestion,
ne sortent pas pour nous donner des informations officielles sur ce qui l'a concerné, moi en tout cas, je vais continuer à m'interroger, je vais continuer à me poser des questions. Qu'on m'explique. Pour l'instant, on se pose des questions parce qu'officiellement, on ne sait rien. Mais comment une star de la carrure de Gelikaba Bintou peut être empêchée de monter sur scène et annuler un concert qui se tient presque le même jour parce qu'elle devrait monter sur scène, elle était presque bientôt 0 heures là. On l'empêche là-bas, malgré tout le contrat qu'elle a eu avec l'hôtel, le cachet qu'elle a déjà reçu et que les gens ont payé le ticket. Et ceux qui ont payé le ticket pour voir Gelikaba Bintou ce jour-là, seront-ils remboursés? Mamadi Dibala Fofana, Fochino, comment Gelikaba Bintou peut construire une maison en 6 mois? C'est elle qui peut te répondre à cette question, mais je me dis, il y a des gens qui construisent des maisons en 3 mois. On s'en fout de ça. Esco Balandien, attendons que les autorités ou les proches nous disent la raison. Sûrement, il y a une bonne raison pour la retenue. En tout cas, ce qu'il faut savoir, jusque-là où on vous parle l'autre information, l'artiste est encore à l'hôtel Palm Kamayen, sauf information contraire avant que je ne démarre ce live, mais elle est encore à l'hôtel Palm Kamayen et que l'hôtel est sécurisé par les militaires des forces spéciales. Si quelqu'un a le contraire de cette information-là, ben, poste-nous les photos et les vidéos, voilà quoi. Si quelqu'un a les infos pour dire que l'artiste va bien, je m'inscris en faux. Elle ne va pas bien. Ce qui est arrivé ne peut pas arriver à quelqu'un et que tu te dis que tu vas bien. C'est faux. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. On utilise Bintou pour nous faire oublier leur élection de la honte, histoire de détourner notre regard. Ousmane Kamara, je ne dirais pas que tu mens toi. Mais c'est plus fort que ça parce que les élections là déjà, c'est déjà gagné et que le peuple, vous êtes resté à Conakry là-bas, vous n'avez rien fait, donc c'est déjà consommé. On n'a pas besoin de vous distraire pour ça. On va aller Darabi, le ministre, j'aurais appris, je mets ça au conditionnel, parce que le ministre non plus, ni le ministère n'a fait aucune communication officielle de cette histoire-là encore. Moi, pour l'instant, je me pose des questions. Et à la fin du live, je vous ferai voir mes hypothèses. Selon moi, l'autorité veut juste détourner l'attention du peuple, vu que bientôt la proclamation de l'élection présidentielle. C'est ton avis, Ali Kanté? On s'en fout de sa maison, ce n'est pas le problème. Je suis d'accord avec toi, Issatou. Kouyaté Salif, bon appétit. Merci, mon frère. Mais vous, les proches de l'artiste, vous devez être au courant exactement pourquoi ce concert a été annulé. Mais si vous ne dites rien, moi, ce n'est pas mon affaire. Je vais faire mes analyses et puis les spéculations qui vont avec. On n'a rien à foutre. Zéro état d'âme. You, le passager, on va aller sur TikTok tout à l'heure. Je finis ici d'abord. On a 45 minutes sur Facebook. Après, on va aller sur TikTok. Toute la journée, ça va être ça aujourd'hui. Il a Remoulara. C'est pour camoufler le poteau qu'elle a eu à Kamsar. Non, ça n'a rien à voir. Christine Doul, ce qui est bizarre, il n'y a aucune communication dessus. Mais voilà la communication de Moïse Ier. Pour l'instant, souffrez de rester ici. Voilà, c'est ici que ça se passe aujourd'hui. Parce que les gens, et Djelikaba Bintou et son équipe et les organisateurs, il les a été interdit de communiquer. Ils ne communiquent pas et a fait Nakui. Voilà. Mais Bangour Alamine, il y a de quoi d'être dégoûté, hein.
Si elle était malade, elle aurait dit quelque chose là-dessus. Elle n'est pas malade, elle est en pleine forme. Qui t'a dit qu'elle est malade? Elle n'est pas malade, elle n'est pas fatiguée. C'est lui qui te dit ça, je m'inscris en faux, en faux contre ça. Ça n'a rien à voir avec un problème de cachat non plus. Le cachat a été déjà payé. Tout ce que je peux savoir, je veux savoir d'abord, Fori, Moïse, comment tu as été informé que l'artiste a été bloqué par les militaires? Et tu es sûr qu'elle est toujours bloquée à l'hôtel? Ben, Morley Kalamassina, si tu n'es pas d'accord, va vérifier les faits, mon frère. Va vérifier. Les faits sont têtus, hein. Si elle n'est pas bloquée à l'hôtel, pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle? Si elle n'est pas bloquée à l'hôtel, pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle? Pourquoi il y a toujours des militaires qui entourent l'hôtel? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Il faut que les autorités nous expliquent. Il faut que les autorités nous expliquent. Il faut que le ministre de la Culture prenne la parole. Taguez-moi les ministres, taguez-moi les autorités ici, ouais. On va quitter ici. Où son chéri militaire veut qu'elle se repose. C'est pas mon affaire. Moi, je ne sais pas de quel chéri tu parles. Là, moi, je parle que des faits et rien que des faits. Bintou doit retourner chez son mari. Bintou doit retourner chez son mari. Sinon, elle risque beaucoup et elle n'aura pas de respect non plus en sécurité. Une femme, c'est son mari. Oui, le temps pour elle de revenir chez son mari. Ça, c'est ton opinion, c'est ton affaire. Ça. Il y a des femmes qui réussissent leur vie, elles ne sont pas mariées. Hein. Dis Aïssatou, oui, je me donne de l'importance. Si je ne me donne pas de l'importance, toi, si je n'avais pas d'importance, toi, par exemple, que je connais de quelqu'un de très important, tu n'allais pas être dans ce live. Christine Dour, on se pose des questions. C'est une situation qui intrigue. Fatou Touré, laisse tomber cette histoire d'épuisement là, d'accord? Laissez ces commentaires hypocrites là. Quel épuisement? Elle est épuisée, elle fait quoi? C'est son travail? Elle fait de la musique, elle a choisi ça. Comment elle peut être épuisée? Elle n'a pas fait encore 100 dates dans l'année là, elle n'a rien fait. Quel épuisement? On a vu un Luna là-bas. Zéro épuisement, il faut qu'on nous explique les vrais faits. Quel épuisement? Une situation assez intrigante qui suscite beaucoup de questions. 1. Pourquoi n'a-t-elle pas fait sa prestation hier à l'hôtel? Ne nous dites pas que c'est pour des raisons techniques. Siliki, il y avait 3 heures, Siliki a fait 3 heures de live. 2. Pourquoi le concert de Kamsar a été reporté? L'argument souci technique est trop léger. Ça, tu vois, il faut raconter ça aux enfants, aux gamins, quoi. Gelkaba Bintou a-t-elle des problèmes de santé? Je ne suis pas d'accord. Zéro problème de santé. Sa sécurité est-elle menacée? C'est elle qui peut nous répondre à cette question. Est-elle en état d'arrestation? Ça, pour l'instant, officiellement, on n'en sait rien. Mais ce qui reste clair, elle est en état de restriction de liberté. Parce que jusqu'à présent, l'hôtel Palm Kamayen est encerclé par des militaires et elle est encore là-bas, elle n'a pas bougé depuis hier. Pourquoi? Bientôt 24 heures. Pourquoi? Quelle est l'urgence ou la pertinence de faire toutes ces manœuvres à un moment où des milliers de fans l'attendent sur des différentes scènes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle était l'urgence?
quelle était l'urgence pour qu'on puisse l'arrêter? Moi, à mon avis déjà, c'est parce qu'on veut l'humilier. On veut l'humilier, pourquoi? Qu'est-ce que l'équipe de l'artiste a fait depuis l'incident? Ils n'ont rien fait. C'est pour ça quand on dit il faut s'entourer par des professionnels, c'est extrêmement important. Jusque là où je vous parle, l'équipe de l'artiste n'a rien fait encore. Absolument rien. L'artiste a-t-elle des avocats? Question. Est-ce que Gilles Kabinto a des avocats? Sont-ils déjà sur pied pour en savoir plus ou pas? Ça aussi, c'est une autre question. Et pourquoi maintenant? Pourquoi vouloir humilier une artiste au moment où son étoile brille? Pourquoi? On veut l'humilier. Pourquoi? Juristes, journalistes, professionnels du showbiz, mais surtout les autorités culturelles, l'Agence guinéenne de spectacle et consorts, l'Union des artistes et musiciens de Guinée, vos avis nous intéressent, dames et messieurs. Quelqu'un vient de m'envoyer 100 étoiles. Merci. Qui a fait ça? Mohamed Lamine Yatara. Pourquoi on veut humilier Gel Kababinto? Pourquoi? Selon vous, c'est quoi? Mohamed Fofana, on ne sait pas, il a fait quoi? C'est ça le problème. Medbanks, moi-même, je ne peux pas te dire la cause de toutes les restrictions dont elle est victime aujourd'hui. On n'en sait rien, personne ne sait rien. Mais normalement, en Guinée, on ne peut pas arrêter quelqu'un ou convoquer quelqu'un pendant le week-end. Et aujourd'hui est un jour férié. Donc, normalement, aucune action de justice n'est capable. Vous ne partagez pas le live, vous partagez le live pour qu'on puisse atteindre les autorités même. Taguez-moi GMD, bâtir ensemble. Taguez-moi le président Mamadi Doumbouya. Taguez-moi Bala Samoura. Taguez-moi toutes ces autorités militaires pour qu'on puisse se parler là. Ce n'est pas des dieux là, c'est des humains là. Aminata Dio, le patronat présent en Guinée, allez à Palm Kamayen voir ce qui se passe. C'est le patronat hypocrite. Et bien hypocrite. Si vous êtes de vrais supporters de Gel Kababintou, Guilher Ali Manobiri Maramene Turutima, Obarsika Palm Kamayen, vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive à votre artiste. Qu'on vous dise la vérité. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un, ou bien on l'a pris avec de la cocaïne, ou bien elle a fait un détournement, ou bien c'est elle qui veut faire le coup d'état contre Mamadi Doumbouya pour être la présidente de la Guinée. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes vrai patronat et que vous soutenez Geli Kababintou, c'est aujourd'hui on doit savoir. Votre artiste a été empêché de donner le spectacle d'hier. Et puis tout le monde est parti, bras croisés, il n'y a pas de problème. Elle devrait se produire à Kamsar. Ça a été interdit encore le spectacle de Kamsar. Oui, tout le monde se tape les mains, il n'y a pas de problème. Patronat, vous êtes une combinante idée, vous ne savez rien combien internet, TikTok, c'est tout ce que vous savez faire. Sinon, aujourd'hui, là, vous allez faire un mouvement de soutien avec des pancartes à main. Vous êtes à l'hôtel Palm Kamayen pour dire Djelikaba Bintou, c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. La raison est seule parce qu'elle n'est pas associée à la politique. Mais il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas été associés à la politique. Eux, ils ne sont pas arrêtés. Arrêtez-moi ces réponses de basse classe, là, de bas instincts, là. Des élections, des histoires de bas instincts, là. Si son équipe hésite à communiquer, il serait judicieux qu'elle s'entoure rapidement d'un collègue d'avocat afin de pouvoir exprimer de manière appropriée le sujet. Exactement, M. Dabo Mahmoud. Exactement. Ne me parlez pas de patronat ici, c'est des bandes d'escrocs et d'hypocrites. On a qu'on a criméni, fait mon artiste, au Birinakeli, au Raska Hôtel Waramotonaran d'Angifé. Vous ne savez rien.
Si son équipe hésite de communiquer, mais c'est ça mon frère. Mais depuis le matin, j'appelle l'équipe, personne ne répond, l'artiste ne répond pas, le manager ne répond pas. Hein? J'ai jamais vu Saïd le silencieux aussi silencieux comme aujourd'hui. Ta gueule est pour moi qui viennent me dire, toutes les personnes autour de l'artiste, j'ai appelé tout le monde, personne ne répond. Même si on interdit à l'équipe de communiquer, elle pouvait communiquer par le biais de d'autres personnes en passant par toi ou des blogueurs. Plus l'affaire est publique, plus on va se régler. Ça va se régler. Sauf si elle est impliquée dans quelque chose de louche. Mais moi, j'ai envie de me pencher, M. Donzo Ferribori, dans cette implication de quelque chose de louche. S'ils ferment tous la gueule, toute l'équipe autour d'elle s'est chargée de communication, c'est sûr, c'est parce qu'elle est impliquée dans quelque chose de louche. Et quelque chose de louche, il n'y a pas 1000 choses. Peut-être on l'a pris avec de la drogue, ou elle a tué quelqu'un, ou elle veut faire un coup d'État. Voilà. C'est tout. Je suis en contact avec toute son équipe. Je parle avec eux tous les jours. Moïse, où sont les conseils de Bintou? Je n'en sais pas, M. Ibrahim Conté. Nous sommes à Kamsal, on se pose la question, pourquoi ce report du concert, elle a fait quoi? Soutenons cette dame. On soutient la dame, mais il faut que la dame nous facilite aussi la tâche en lui soutenant. On n'en sait rien pour le moment, on se pose des questions. C'est que des questions. Serait-elle impliquée dans une affaire de, je ne sais pas moi, hein? Quel type d'affaire peut empêcher, quel type d'affaire peut pousser les autorités à empêcher quelqu'un, une star comme Girga Bintou, de monter sur scène? C'est pour la maison, c'est l'argent de l'État. Si c'est pour la maison, il y a des gens qui ont détourné, ils ont été arrêtés, jugés et condamnés. Ils ont reçu des invocations, des convocations. On ne te voit pas ton direct sur TikTok. Oui, je m'en vais sur TikTok tout à l'heure, Bapoulo. Préparez-vous, on se retrouve sur TikTok, sur le compte Moïse Premium. On va exploser le compteur. C'est des tresses, eux tous, des moïtaires. Je doute vraiment. Si elle est vraiment chargée, elle est vraiment chargée de communication qui comprend ces enjeux-là, en réalité, communiquer ne signifie pas juste sur les réseaux sociaux. Exactement. Et parce que quand on le dit il faut communiquer, c'est de venir cracher sur les réseaux sociaux. Non. Prendre contact avec un avocat, tout de suite qu'on sache ce qui se passe. C'est ça. Qu'est-ce que Gelika Bintou a fait pour mériter ça? Quel est le crime qu'elle a commis? Est-ce qu'Amerina Fari, Amina Nagaringri, elle a fait un détournement ou quoi? Hein? Ben qu'elle garde le silence. Qu'elle garde le silence, tant mieux. Mais nous, on va en parler en attendant. Il a Raïmou Lara. Partez maintenant à l'hôtel Palme Kamayen. Lamzo Sidibé, elle n'a pas accepté des avances. Qui c'est? C'est elle seule qui peut nous répondre à toutes ces questions-là. Personne ne va répondre à sa place. Elle a des chargés de communication qu'elle paye. Elle a des chargés de communication qu'elle paye. Que ces chargés de communication viennent justifier leur salaire maintenant. Pipo, laisse tomber ton hypothèse là. Est-ce qu'il n'y a pas dîner prévu aujourd'hui au palais? Laisse tomber ça. Ça, c'est n'importe quoi. L'artiste n'a aucun problème avec l'autorité. Ah bon? Elle a le problème avec qui? Pour le Guinéen. Je te prends, si tu es un homme et que tu as la bouche, tu sais parler, je t'envoie maintenant une demande. Tu viens dans ce live pour le Guinéen, on parle. Si elle n'a aucun problème avec les autorités. C'est bien beau de venir cracher dans les commentaires, hein? Mais maintenant, ils sont en train de t'envoyer, t'ajouter dans le live pour que tu viennes parler. Envoie une demande d'invitation pro Guinéen, je n'arrive pas à t'ajouter. Pro Guinéen, viens parler. Elle n'a pas de problème avec les autorités, alors.
C'est quoi le problème? C'est les autorités quand même qui l'ont interdit de scène. C'est les autorités qui ont annulé le concert de, comment on appelle, de Kamsar. Et je vous donne le nom de la personne expressement qui a interdit le concert. Il s'appelle Bouba Dial. C'est M. Bouba Dial qui a appelé les organisateurs du concert pour dire que le concert n'aura pas lieu. C'est lui qui l'a interdit. Il s'appelle Bouba Dial, l'ancien animateur radio de Espace. Taguez Bouba Dial dans ce live ici. Taguez Bouba Dial maintenant. Le patronat. Tu vois, c'est des hypocrites. Ils ne peuvent même pas taguer le nom des gens dans le live. Ils sont là maintenant, patronat, patronat. Patronat, vous voulez quoi? D'un coup. Le pro-guinéen, c'est beau de venir raconter des balivernes dans les commentaires, mais envoie une demande, je t'ajoute dans le live, on se parle, on se regarde, comme ça on se parle. Ok, Mohamed Kamara, je vais essayer de t'ajouter. Tous ceux qui veulent qu'ils soient ajoutés, écrivez tout simplement en commentaire, ajoute-moi. J'ai pas le temps pour ça, frère, mais juste pour te dire que tu n'as pas le dossier. Ben, pro-guinéen, donc il faut la, tu vois, non? Si tu n'as pas le temps pour ça, sors dans mes commentaires, va travailler, mon frère. Tu vois? Voilà quoi. Je n'ai pas le dossier, mais t'intéresses au dossier que j'ai déjà. Tu vois, regarde-moi les hypocrisies comme ça, là. C'est pour ça, tu vois, moi, je déteste les mecs comme toi. Tu vois, j'aime pas comment tu fonctionnes. Tu es pointillé tu es dans mon live, tu vois, tu racontes des balivernes. Je te dis, je t'ajoute pour qu'on puisse se parler. Et puis tu me racontes, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu es flanqué dans mon live. Bomboras. Tout ce que je dis ici, il y a des preuves là-dessus. Tout le monde a la preuve qu'elle n'a pas joué hier à Palme Camayen. Ok, Marshall Sicario. Voilà la question. Pourquoi l'arrêter? Elle n'est même pas en spectacle, mon frère. Elle n'était même pas montée sur scène. On a arrêté. On l'a empêché. Il fallait la surveiller jusqu'à ce qu'elle quitte la scène. Franchement, c'est dommage. C'est ça. Où était la pertinence d'humilier l'artiste de cette manière pour l'empêcher de monter sur scène? Où était la pertinence? Qu'est-ce qu'elle a fait qui ne pouvait pas attendre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qui ne pouvait pas attendre? Celui qui veut là qu'ils ont mis ses téléphones sur écoute. Ben voilà. Thérèse Keleba. Keleba Média. Tu cherches dossier, tu cherches Béret. C'est ça, non? Non, mais pour l'instant, on pose des questions. Qu'est-ce qu'elle aurait fait qui mérite qu'on l'empêche de monter sur scène? On ne me dira pas que c'est une affaire politique, ça c'est mensonge. On ne me dira pas parce qu'elle n'a pas accepté les avances de quelqu'un, ça c'est n'importe quoi. On ne me dira pas que c'est parce qu'elle n'a pas soutenu GM2 président, ça c'est n'importe quoi. Les vraies raisons, c'est seul Gelikaba Bintou, son équipe et les autorités guinéennes. Mais moi j'ai des questions encore. Qu'est-ce qu'une star comme Gelikaba Bintou peut faire de grave
et qu'on appelle le ministre de la Culture pour lui demander d'intervenir et que le ministre dit que Anafebo attend que l'affaire là lui dépasse, que l'affaire là n'est pas de son ressort. Donc c'est quelle affaire? Je pose des questions. Est-ce que c'est une affaire criminelle? Est-ce que c'est un délit grave? Djelika Bintou aurait tué quelqu'un? Djelika Bintou aurait été utilisé pour faire transiter de la drogue dure? Serait-il impliqué dans une affaire de cocaïne? Voilà de nombreuses questions que moi je me pose. Elle aurait vendu la tête de quelqu'un ou elle est impliquée dans une histoire de coup d'État pour renverser Mouadi Doumbouya? Voilà les questions que moi je me pose. Moi j'aurais bien aimé que les fans de Djelika Bintou, les patronats soi-disant, vous vous levez, vous partez simplement interroger l'hôtel Palm Kaman. Jusqu'à présent, depuis hier, votre artiste est enfermé à l'hôtel. Kaman vient en privé. Moi, je ne viens pas en privé. C'est toi qui viens en privé. Écris-moi en privé. Je peux avoir accès ici. Kaman. Écris-moi en privé. Kaman. Kaman, écris-moi en privé. Si tu as des preuves, tu as quoi que ce soit, envoie-moi en privé. L'affaire est floue. Il est très important quand même de donner quelques explications à la population ou interpeller ses proches pour nous donner de vraies explications. Mais personne ne répond. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que moi je fasse quoi? Mais Moïse, j'espère qu'elle n'est pas en prison. Elle n'est pas en prison à l'hôtel Palm Kamayan, vous pouvez aller vérifier. Mohamed Sanoussi Kaba, c'est bien fait pour elle. C'est ton avis. C'est toi qui penses que c'est bien fait pour elle. Et pourtant, elle était proche de certains cadres du système. Christine Dour, les gens sont bizarres, hein? Vous savez que quelqu'un ment, mais vous venez quand même dans son live pour écouter. Il faut savoir s'abstenir des fois. Christine Dour, laisse tomber, on connaît le slogan là. Mamadou Ribalde, je n'ai pas besoin de preuves. Va à l'hôtel Palm Kamayen, toi aussi. Fais-moi monter Kamara Moussa Moïse. Kouyaté Mohamed, envoie une demande. Tu peux envoyer une demande. Kouyaté Mohamed, je cherche ton nom dans les gens ici. Kouyaté, Kouyaté. Kouyaté Mohamed, attends. Kouyaté, envoie une demande. Tu peux envoyer une demande. Le ministre a été clair. Le dossier lui dépasse. Donc, on va creuser pour plus d'infos. Exactement, Mamadou Saraba. Mohamed Jamori Kanté. Envoie une demande. Mohamed Kamara vient d'envoyer la demande. On essaie de voir. Pour l'instant, toutes les personnes qui envoient les demandes, si vous êtes à Conakry, je pense que votre réseau ou votre système de communication... Ah, on a une première personne qui est là. Lui, apparemment, il n'est pas en Guinée. Bonjour, chef. Bonjour Moïse, bonjour à tes auditeurs. Oui, s'il vous plaît, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la France, je m'appelle Mohamed. D'accord, monsieur Kamara, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir, je vous ai suivi au début de votre émission. Oui. Apparemment, en fait, moi, je n'ai pas assez de choses à dire puisque ça ne reste qu'une spéculation, on n'a pas encore de preuves tangibles, à moins que toi, tu as des preuves. Mais moi, J'ai des preuves qu'elle n'a pas pu monter sur scène et qu'elle a été empêchée par des militaires. Effectivement. Ça, tout le monde a vu ça. Moi, je suis sur les faits pour l'instant. Ok. J'ai les preuves aussi qu'aujourd'hui, elle ne se produira pas du côté de Kamsa. J'ai parlé avec les organisateurs me disent que le concert est reporté. Non, je ne parle pas de toi, je parle de moi, en fait. Je donne mon point de vue. D'accord, ok, donc nous vous écoutons. Comment, une situation comme ça, comment vous recevez tout ça là? Très honnêtement, je pense que si ce que vous dites s'avère vrai, c'est très décevant. À partir du moment où Djelika Bintou, c'est une artiste qui vend l'image du pays à l'international et tout. Donc, vouloir humilier un artiste de cette
comment on appelle, de ce niveau-là, ça fait très, très, très mal, très, très mal. Donc, et puis, même si on lui reprochait de je ne sais pas quoi, on pouvait attendre que le Quel qu'en spectacle, soit le délit, le crime voilà, qu'elle quel que aurait soit, commis, effectivement, quel que soit le délit qu'elle aurait commis et tout, on pouvait attendre que le spectacle finisse pour pouvoir, voilà, procéder à des trucs. Mais si on entend que c'est au moment du spectacle qu'on débarque comme ça, là, avec des militaires, tout ça, là, pour le faire arrêter, ça, c'est une humiliation totale. Donc, c'est des choses, c'est des pratiques, normalement, qui doivent cesser. Parce que ça ne donne pas une bonne image à la Guinée, très honnêtement. excuse-moi, non, but est à l'hôtel, pas par son choix, parce qu'elle ne veut pas rentrer pour éviter des gens envahis chez elle. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est laisse tomber. Lui, je ne l'écoute pas. D'accord. Donc, pour l'instant, voilà la situation comme elle se présente, M. Camara. OK, Mais moi, je vous pose une question. OK. Comment est-ce que, parce que j'ai reçu aussi des informations concordantes qui disent que le ministre de la Culture a été contacté et qu'il dit que l'affaire n'est pas de son ressort et que ça lui dépasse. Quel OK. type d'affaire ne peut pas être du ressort d'un ministre de la Culture concernant un artiste et qui peut lui dépasser? Ben, peut-être que, à moins qu'il est impliqué dans l'affaire de drogue, ou bien il est impliqué dans un processus de coup d'État, peut-être contre le président. On peut... En fait, des affaires au moins qui est beaucoup plus dangereux que vous n'imaginez. Mais Exactement. voilà, mais Je là, suis je ne dans pense le pas. même esprit que vous à ce niveau. Voilà, voilà. Apparemment, Djelika Babintou n'a pas. Bon, bon, après, comme on ne sait pas les dessous du problème, on ne peut pas trop se lancer là-dedans. Mais Mhm. apparemment, Djelika Babintou ne peut pas se lancer dans de tels trucs, quoi, comme ce que je viens de citer. Tu n'en sais rien, je n'en sais rien. On reste des hommes. Ouais, Et la célébrité, c'est autre chose. ouais. Donc, pour l'instant, c'est seulement en écoutant quelqu'un Bintou ou les preuves des autorités, je peux m'en tenir à quelque chose. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Moi, je C'est ne veux ça. pas l'incriminer, je ne veux pas non plus la dédouaner dans les mesures où elle ne parle pas, aucune personne de son équipe ne parle encore. Et au moins, il y a des avocats, elle n'est pas n'importe qui quand même, à moins qu'elle soit gérée par des médiocres. Sinon, un artiste de sa dimension a droit d'avoir des avocats. Normalement, Hein? oui. Une telle Normalement. situation, pour au moins pour le respect de son audience, pour le respect de ses fans, d'accord, des personnes qui le soutiennent, au moins un avocat aurait pris la parole parce que au moins les avocats, ils ont ce droit, d'accord. Un avocat aurait pris la parole pour dire, écoutez, depuis quelques heures, notre cliente Gilika Bintou serait impliquée dans blablabla, bla, 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 et pendant qu'on vous parle, nous sommes en train de travailler pour que toute la lumière soit faite sur la situation, donc pas de panique. Oui, oui, normalement, normalement, parce que quand il laisse l'affaire comme ça, là, ça donne la spéculation, chacun interprète à sa façon et tout. Comme Donc, ce ça qu'on est en train peut, de faire là, on est en train de, voilà, voilà, chacun... et effectivement, effectivement, et ça ne favorise pas l'image de l'artiste. Vous comprenez? Quand il y a de telles situations, normalement, il doit prendre le devant, il communique là-dessus. Mais s'il s'abstient à ce que les gens spéculent de leur manière et ils inventent les choses dans cette affaire, ça peut même impacter l'image de Gail Kawabinto à l'international, et c'est très dangereux. J'ai un groupe Charlie, j'ai vraiment pas d'informations. Les seules informations que j'ai, mon frère, c'est ce que je suis en train de vous donner ici. Vous et moi, nous savons tous qu'elle n'est pas montée sur scène hier. On sait que le concert a été annulé pour aujourd'hui. Mais pourquoi? On ne sait pas. Donc tu as raison quand tu dis que j'ai pas d'informations. J'ai pas d'informations. Je ne vais pas l'inventer pour vous. Tout ce que je vais faire ici, je vais poser des questions et je ferai mes spéculations. Ça n'engage que Moïse Premier, d'accord? Mes analyses. Et puis je vous donnerai mes hypothèses, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, qu'il reste des hypothèses. Non, je ne Voilà quoi. parle pas Donc, de toi, Moïse non, Premier. Il y non, a je ne des parle gens. pas de toi, Camara. Il y a des gens en commentaire. Je profite pour les répondre en même temps. Ok, très bien. Merci, Camara, en tout cas, pour cette réaction. Nous allons pouvoir prendre d'autres personnes pour réagir, d'accord? Merci à toi, merci, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, force à toi, mon frère. Ouais, force à toi aussi. Big up. Donc, effectivement, ce qu'il vient de dire, le gars n'a pas d'information. Nabil, là, je vais accéder à ton direct. Il faut envoyer une demande. Dès que tu envoies la demande, ça fonctionne. Bonne arrivée, M. Geli Mori.
Bonjour Moïse, ça va, tu vas bien? Très bien, chef. Alors, nous vous écoutons. Avez-vous plus d'informations que nous concernant cette histoire? Ou depuis vous l'avez appris, quelles sont vos hypothèses ou vos analyses déjà? Bah écoute Moïse, moi je suis l'un des promoteurs du concert de Zénith qu'on doit faire pour Djeli Kababito et tout. Je monte sur ton direct parce que aujourd'hui beaucoup de personnes te voient toi aujourd'hui comme un polémiquaire, comme quelqu'un qui polémique sur tous les sujets en Guinée. Il faut que le Guinéen comprenne que C'est leur droit, hein, je les empêche, c'est leur droit. oui, Voilà. c'est leur droit, mais il faut que le Guinéen comprenne que les informations, les sujets, il faut qu'on en parle pour que les gens puissent être éclairés là-dessus. Concernant cette situation, on est tous choqués. Moi, je suis actuellement à Paris. On est tous choqués de cette situation. Moi, j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai essayé de contacter quelques autorités pour en savoir plus sur la situation. Mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, il faut qu'on protège Yelika Babintou. Il faut qu'on la De- protège. Il Qu'on la faut qu'on protège de la, quoi ou de qui? il faut qu'on la protège. Il faut qu'on la hisse vraiment au top. Parlez, je vous écoute, hein, je vais juste utiliser les toilettes. Je vous écoute. Donc, qu'est-ce que je veux dire, la protéger? Aujourd'hui, tout le monde pense que ce qui s'est passé à Conakry euh, est quelque chose de grave, très très grave. Parce que Guéli Kababintou, aujourd'hui, elle est l'image. Elle est l'image de ce pays-là à l'international. Ce qu'elle a fait en 2025, aucun artiste n'a fait ça pour la Guinée à l'international. Donc, vouloir le mettre bas aujourd'hui en Guinée, c'est quelque chose qui est très, très, très grave pour notre pays sur le plan international, sur tous les plans. Mais il faut que les autorités se bougent et puis rectifient leur tir. Ce qu'ils viennent de faire, c'est une très grave erreur qu'ils viennent de commettre. Ils doivent le rectifier le plus rapidement possible. Ce que vous avez dit, Moïse, par rapport au ministre, je crois que l'information, ce n'est pas l'information que tu as dit n'a pas été vérifiée. Le ministre est en train, en tout cas, il est en train de faire tout son possible pour que Yereka Bintou puisse rejoindre sa demeure. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une histoire Toi, de ok, drogue. ok, ok. Tu peux Ce me n'est pas vérifier une ce que toi histoire. tu viens de dire. Ce n'est Sur pas. quoi tu Ce te n'est bases pour dire que le ministre est en train de faire tout possible pour qu'elle rentre à la maison? Depuis parce 24 que heures, elle est bloquée à Palm Commune. Tu as eu une communication avec le ministre? parce que ce que je suis en train de vous dire, je suis sûr de ce que je vous dis. C'est pourquoi Oui, je mais vous non, dis non, non, ça. non, non. Je peux pas mettre ici ma communication avec le Donc, ministre de la Culture. donc, je ne peux pas te Mais permettre aussi, je ne peux pas te permettre aussi de, de, de mettre en doute ce que moi je dis, dans les mesures où tu n'as pas plus d'informations non plus que moi sur ces dossiers. Parce que moi aussi, je tiens mes informations. L'information vaut ce qui vaut l'informateur. D'accord? Donc moi aussi, je tiens cette information de sources proches du ministère de la Culture, pour l'instant, qui donne cette version des choses de la part du ministre. Donc si ce que je suis en train de dire n'est pas vrai et que c'est une allégation, quitte au ministre de me démentir, mais je ne vais pas vous donner le droit de mettre ça en cause ici dans ce live, pour tout le respect, avec tout le respect que j'ai pour vous, même si je ne vous connais pas, c'est la première fois qu'on communique, je ne vous donnerai pas le droit de ça. Tu vois, si vous n'avez pas d'informations avérées avec preuves palpables pour me dire, voilà, monsieur Moïse, voilà le ministre Moussa Moïse, à l'instant même, il est à Palm Kamayenne, où il est avec les autorités, où ils ont réglé ça, ou bien voilà la communication du ministre. Je ne vais pas te permettre, si personne se tait là-dessus, cela veut dire qu'ils sont d'accord sur toutes les spéculations. Jusqu'à preuve du contraire. Il faut descendre. Merci mon frère. Au revoir et bye bye. Sekou la pioche, elle est accusée d'avoir fait quoi? Et la Guinée, c'est fini pour Bintou. Comme ça, oublie un truc, Bintou n'a jamais chanté pour le président. Posez-vous la question là. Ça n'a rien à voir. Les autorités guinéennes
doivent faire beaucoup attention. Le pays n'est pas stable d'abord. Ils veulent créer l'instabilité dans le pays. C'est leur affaire, hein? C'est leur affaire. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est pas moi mon affaire. Je n'ai rien à foutre. Guélémori dit nous ce qu'elle a fait avant de nous dire qu'elle est l'image de la Guinée. De quoi elle est impliquée. C'est ça, il s'agit. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Si elle est impliquée, c'est dans quelque chose, il faut qu'elle s'explique. C'est ça la vérité, M. Abdourahmane Bintou Diallo. C'est ça la vérité. Ceux qui veulent réagir, vous pouvez m'envoyer une demande. Je prends votre demande. Voilà. Nabila, j'ai accepté ta demande, mais impossible d'ajouter l'invité. Il ne peut pas participer à votre diffusion pour le moment. Nabila me dit que tu ne peux pas participer dans la diffusion. Sors du live et puis tu reviens. Ceux qui veulent réagir, si vous êtes en Guinée, votre connexion est merdique, ça va être compliqué. Et ceux qui sont en dehors de la Guinée, ça peut être un peu plus facile. Fatima Bafing, Astou Sherif Tourejo, mourir à petit feu, directrice de cercle de feu. Donc tu étais la marraine de leur couple. Donc dans ton couple là-bas, il n'y a jamais eu de haut et de bas. Pardon, libérer la vie privée de la bonne dame et occupe-toi de sa carrière. Eh bien, je suis d'accord avec vous, c'est le plus important. Tu vois, parce qu'il y a des gens aussi, ils ont tendance à tout ce qui tourne autour de Djelka Bintou, à le ramener avec cette histoire du Azaya, de Bintou, Azaya, de Bintou. Elle a voulu nuire la carrière de Azaya. Maintenant, Dieu est en train de se faire ça, blablabla. C'est des conneries. Ah, c'est compliqué. Il suffit juste d'avoir un peu de jugeote, réfléchir un peu. Le cerveau est gratuit. Ou le renom. Moïse, je t'ai envoyé une demande. Nabil, reste avec moi, s'il vous plaît, un instant. Nabil, reste une minute. Hein? Je prends votre demande tout à l'heure. Il y a la demande de quelqu'un en cours d'analyse. Donc, ça traîne un peu. On me dit c'est en cours. Ben, donne-moi 30 secondes. Boss Baldé, Wallahi Billet Talay, on ne sait pas c'est quoi le véritable problème. C'est ce qui est intriguant. C'est ce qui est un peu... Ouais, ça c'est un problème. Du fait qu'on ne sait pas c'est quoi le véritable problème. C'est ça le véritable problème. C'est la raison pour laquelle nous, ici, on libère la parole pour vous permettre de vous poser des questions et ensemble peut-être avoir des éléments de réponse. Je te jure, si je vois les questions bêtes des gens, je me dis que où ils vont chercher tout ça là. Nabilay, je t'envoie, j'accepte. On me dit c'est impossible pour toi, Nabilay. Il faut sortir et puis tu reviens encore dans le live, Nabilay. On veut avoir de réponses. C'est simple aussi que ça. Je vérifie le timing de Facebook. Si c'est bon, on va devoir aller sur TikTok. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, chef? Ouais, ça va. Vous me mettez la lumière dans le visage comme ça, là, hein? Mieux vous coupez votre caméra, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de... Ok, je voulais te poser une question, s'il vous plaît. Oui. Comment... Moi, je voulais savoir où il est, la fille, notre artiste Djelka Bintou. Je voulais savoir, tu sais où il est? Elle est à l'hôtel Palm Camayen pendant qu'on se parle maintenant. Si elle a quitté à l'hôtel, c'est la seconde qui vient de suivre le mot que je viens de te dire. Mais jusqu'à preuve contraire, elle est pour l'instant à l'hôtel Palm Camayen. C'est la raison pour laquelle je demande aux fans de l'artiste d'aller à l'hôtel Palm Camayen pour aller se rassurer qu'est-ce qui ne va pas. Ok. Parce que mon deuxième question, parce que moi j'ai reçu un document. Oui. Parce qu'ils ont annulé son concert au Kamsar. C'est ça que j'ai reçu le document ici. Oui, ça c'est vrai aussi, oui. Donc, il n'a aucun problème quand même. Ben, elle a un problème. Si elle n'avait pas de problème, pourquoi on va annoncer le concert? On va enlever le concert.
C'est parce qu'elle a des problèmes. Mais on ne sait pas quel problème elle a. Mais elle a des fucking problèmes. C'est pour ça que le concert a été reporté. Ok, ça marche. Merci, mon frère. On est ensemble. Je vais prendre Nabila encore. Nabila, maintenant, c'est en train de clignoter que tu dois être en live bientôt. Ça clignote, Nabila. Ça clignote. On va voir, ça clignote. Et enfin, connexion en cours. Nabila, il doit être là dans 30 secondes. 19 secondes. 20 secondes. 10 secondes. On me dit connexion en cours. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays? En France? Ok, Nabila, nous vous écoutons alors, s'il vous plaît. Ok, bonjour Moussa. Bon, Oui. Moïse Premier, bonjour. Bonjour à tous ceux qui assistent ou participent à ce live. Cette affaire de Djelika Bintou, je pense que ça doit interpeller tout un chacun. Et parce que la façon dont elle a été, je dirais, mise aux arrêts, parce que là, c'est mettre quelqu'un aux arrêts, même si elle n'a pas été transférée peut-être à la garde à vue ou dans une prison, mais déjà, elle est privée plutôt de sa liberté. Et la façon dont ça a été fait, je pense que c'est un peu inquiétant parce que c'est une personnalité publique et du coup, si elle a dû commettre quelque chose de mauvais, je pense que normalement, il doit y avoir une communication là-dessus. C'est clair. Mais moi, j'ai passé tout mon temps à scroller sur Facebook, sur TikTok, mais j'ai vu cette information nulle part. C'est pour cela, quand j'ai vu ta publication, pour un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Avant d'aller chercher dans ton compte si tu en as dit plus, je suis allé d'abord demander est-ce que les gens sont informés par rapport à ce qui se passe concernant Djelika Bintou. Mais vu que la toile, elle est un peu... bon, voilà, il n'y a vraiment pas d'engouement concernant cette affaire. Je me suis dit, alors, il faut que je cherche à savoir mieux ce qui se passe. Mais vu que tu n'as pas plus d'informations aussi, est-ce que Djelika Bintou serait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent ou dans quelque chose de louche? Mais même si c'était le cas, moi, je pense que la façon dont elle a été mise aux arrêts... C'est humiliant quand même, c'est humiliant. C'est pas la bonne méthode. Et pourquoi vouloir cacher cela aux gens? Exactement. Exactement. Il y a un non-dit dans l'histoire, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Voilà. Pourquoi cacher cela aux gens? Et normalement, il devrait tout de même, et même par rapport à sa structure managériale, je pense que ceci devrait faire au moins un communiqué. Maintenant, je vais vous dire, elle est entourée par des bandes d'amateurs, des gens qui ne sont pas professionnels. Ouais. Sinon, à ce stade aujourd'hui, même si on nous interdit qu'on ne parle pas sur Internet, je vais contacter un avocat, je vais mettre les faits devant l'avocat et l'avocat va prendre la parole. Parce que lui, au moins, il a le droit. Bien sûr. Bien sûr. Et si Djelika Bintou, on l'appelle, elle ne décroche pas, elle n'est plus joignable. Le manager non plus n'est plus joignable. Le chargé de communication n'est plus joignable. Qu'est-ce qu'on va faire? Et une chose aussi, Moïse Premier, serait-elle dangereuse au point où elle a été mise aux arrêts, qu'elle soit gardée là et qu'elle n'ait pas accès à son domicile? C'est des bonnes questions, mon frère. Je me pose la même question. Parce que là, c'est... Je pense que c'est chaud, hein? C'est quelque chose avec laquelle on ne devrait même pas, en tout cas, tout Guinéen ne devrait pas badiner. Qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est un non-événement, c'est pour ça que personne n'en parle. Mais non, moi, je parle avec des gens. Les gens ont été intimés qu'on ne veut même pas que ça se parle sur Internet. Mais c'est ça, ils sont en train de... Moi, je pense que c'est camouflé. Mais pourquoi c'est camouflé? Pourquoi? C'est ça le problème. Là, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et c'est le bon moment. Et surtout, j'ai vu que Djelika Bintou, elle était entourée d'autres personnes aussi, à part son équipe managériale, notamment Aya Diawara et tout, c'est des personnalités publiques. Moi, je pense que si des personnes qui ont été très proches de Djelika Bintou ont montré aux gens que oui, elles sont solidaires de cette dernière devant vents et marées et tout. Je pense que c'est le bon moment pour ces personnes aussi. C'est de la solidarité hypocrite, c'est des bandes d'hypocrites. Tout le patronat, voilà, c'est hypocrite. Sinon, aujourd'hui, moi, si j'étais du patronat, je suis à Conakry aujourd'hui. Oui. Je serais le premier à arriver à l'hôtel Palme Camayen
pour poser la question où est mon artiste, où est ma star. Mais On s'est surtout, élevé parce qu'elle n'est ouais. pas n'importe qui quand même, quoi. Elle n'est pas n'importe qui. Il y a Je plus suis de 2 d'accord. millions de personnes qui la follow sur Internet et tous les jours, dès que tu dis un petit mot sur Guelkova Bintou, il y a des gens qui sortent pour insulter ta mère et ton père. Ben, ces gens qui insultent là, les insultologues là, aujourd'hui devraient être un jour où ils allaient tous se mobiliser pour aller poser la question. Je vérifie tout de suite pour voir il est quelle heure à Conakry. On va vérifier rapidement. Je pense qu'il est 20h là-bas, parce que là, il est 21h, heure de France, je crois. Alors, qu'il est 20h à... s'il est 20h à Conakry, depuis hier, d'accord, ça fait bientôt 24 heures, pourquoi on n'a aucune nouvelle et que personne ne réagit? Bonne question. Bonne question. Et normalement, même si les membres de l'équipe du patronat qui sont en Guinée n'osent pas peut-être ébruiter l'affaire, mais il y a le patronat aux États-Unis, il y a le patronat. Voilà, effectivement. il y a le Mais patronat en France. Pourquoi ceux qui sont à l'étranger, ceux et celles qui sont à l'étranger n'essaient pas vraiment de se contacter et de voir comment est-ce que cette affaire peut être gérée ou comment est-ce qu'ils peuvent essayer de prendre le devant et mettre le gouvernement devant un fait accompli lorsqu'il s'agit d'un mouvement de groupe, surtout des femmes, et un mouvement de dénonciation. Peu importe, même si quelqu'un Bintou a tort, mais la façon dont elle est là, elle est privée de ses téléphones, elle est privée de contact et tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. On va dire, moi je me dis que sa vie est en danger. Donc en attendant de savoir qu'elle soit peut-être coupable de quelque chose, d'un délit ou d'un crime quelconque, je ne le souhaite pas, mais il faut essayer d'ébruiter l'affaire, essayer de faire des battages médiatiques à travers... C'est ce que j'essaie de faire à ma dimension pour qu'on puisse franchement comprendre. Et ça, c'est déjà salutaire, c'est vraiment bien. J'espère qu'elle en sortira indemne, mais la façon dont les choses vont dans notre pays actuellement, ça laisse à désirer. Mais je pense que ça va les apprendre aussi, quand on les dit, de s'entourer de professionnels. Bien sûr, bien sûr. Ça va l'apprendre, tu vois. En tout cas, merci de votre réaction, c'est un plaisir. On se donne rendez-vous dans un court instant sur TikTok. Merci. Très bien, à tout à l'heure. Allez, merci frère. Ouais. Alors, tu as beaucoup d'éléments, viens sur TikTok. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on a dit le maximum ici. Ce qui reste clair, c'est du kidnapping. Les Togs de Mamadi ont déjà kidnappé Diliman Kouyaté. Il n'y a pas de problème. Christine Dour, on se donne rendez-vous sur TikTok. Je vérifie déjà, est-ce que le timing... Je vais juste vérifier le timing. Pour voir si on a le minutage complet, s'il vous plaît. Je regarde ça rapidement. Le combat de Kilikou, c'est petit. Ça fait 1h10 sur TikTok. Donc là, c'est bon. On se donne. Ça fait 1h10 sur Facebook. Allez, tout le monde sur TikTok tout de suite.